Comment j'utilise l'iPad en architecture? Allez, c'est parti. Franchement, c'est un trop bon investissement parce que je l'utilise autant pour faire des analyses de sites que des petites esquisses. Par exemple, faites de l'urbanisme ou de l'espace public ou même de l'architecture, vous pouvez carrément installer Google Earth et l'avoir en direct et pouvoir aller zoomer sur un site et venir me balader sur Google Earth pour venir regarder un petit peu ce qui se passe autour et pouvoir récupérer des images et pouvoir dessiner autour et mieux comprendre le contexte urbain. Pour ma part, j'utilise l'application Procreate. Il y a plein d'autres applis qui sont possibles. Je sais qu'il y a pas mal d'archis qui utilisent aussi Photoshop par exemple. Photoshop peut être relié directement à l'ordinateur et vous pouvez utiliser Photoshop sur votre iPad. Il faut savoir c'est que c'est un logiciel qui est en pixels, donc c'est pas en vectoriel. C'est comme Photoshop. Moi j'utilise Procreate soit pour faire des dessins, pour faire des axonométries. Vous avez plein de choses qui sont possibles dessus. Vous pouvez créer une grille, vous pouvez choisir plusieurs types de pinceaux. Travailler de la même manière en calque. Plus le format est important et plus le nombre de pixels est important, moins vous pourrez créer de calque. Vous êtes limité sur ce truc. Ensuite, vous avez juste à venir zoomer et retravailler. Faites simplement du petit croquis analytique, comme ça peut être un rendu à la fin et un beau dessin ou un photomontage ou un visuel. Plusieurs types de rendus que vous pouvez faire. À l'école et qu'il fallait que j'imprime et que je sache à peu près ce que j'allais rendre à la fin, mettez le type de document que j'allais mettre, quel type de plan, une axonométrie, une carte. Ça me permettait de prévisualiser à l'avance ce que j'allais produire. De la même manière, vous pouvez faire également des perces dessus. Tout ça, bien sûr, c'est possible avec l'iPad, mais c'est aussi possible en papier. C'est juste que là, vous l'exportez directement en JPEG, en PNG. Vous pouvez même l'exporter en Photoshop pour pouvoir le réutiliser après sur Photoshop. Surtout super pratique pour pouvoir faire des petits dessins de principe, pour pouvoir expliquer des choses. Utilisez énormément pour ça. Vous pouvez faire des rendus hyper précis, hyper détaillés, et tout ça, c'est des types de pinceaux différents. Vous pouvez faire des axonos et ensuite vous pouvez les remodifier si vous avez normalement bien tout rangé dans des calques. Comme vous pouvez le voir, c'est très mal rangé. Moi, je me comprenais. Pas que ce soit un outil indispensable. En revanche, c'est quand même un moyen de travailler autrement que sur l'ordinateur, et moi, je trouvais ça assez agréable de pouvoir dessiner sur une petite tablette, par exemple. Vous avez des images extérieures, par exemple sorties d'Archicad, AutoCAD, etc., que vous voulez retravailler en dessin par-dessus. Vous pouvez aussi les importer directement au bon format et pouvoir les retravailler directement sur Procreate. Ce rendu sortait d'un logiciel type AutoCAD, je crois, je sais plus trop. J'étais revenu travailler, apporter un peu de vie dans tout ça. Et comme vous pouvez le voir, c'est très détaillé. Je dessine super bien les slip-ins. Soit on peut faire plein d'autres choses avec l'iPad, et surtout que c'est un investissement parce qu'il faut pouvoir se payer un iPad et pouvoir installer les logiciels qui sont eux aussi payants. Une fois que je les ai eus, je vous avoue que je l'utilise encore aujourd'hui. Avec les ordi, je dessinais plus trop. Je dessine directement dessus. J'ai un petit peu de prise en main au début, mais au final, ça vient assez vite. Pour ceux qui ont une tablette graphique, ça fonctionne aussi très bien. Des bisous.